Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. On espère que vous avez passé une belle journée, que vous êtes, même si les vacances se terminent pour certains, que au moins la rentrée se passe bien, que la reprise se passe bien, et que on se dit que finalement ça a été une cure de jouvence. On repart avec de bonnes énergies et on va en trouver de bonnes énergies dans le cosplay de Chamalot. Bonsoir Chamalot. Bonsoir Jismi. Bonne année. Bonne année. Bonne année Symphonie. Bonne année Jismi. Ça a bien commencé? C'est pas trop mal, hein. Calme, tranquille. Ouais. Hein. Un petit peu trop tranquille. Un début d'année un petit peu compliqué, on va dire, mais après maintenant ça va. Les fêtes ont été... Ça va, tranquille aussi. D'accord. Tout tranquille. Quelle est l'actualité dans le monde du cosplay? Va y avoir le 9 et le 10 août 2020, pas que je me trompe, parce qu'on est en 2020, ouais. Voilà. Va y avoir le Gekali. Par contre, on sait toujours pas encore le lieu. D'accord. La Nordève de jour ou bien le port? Normalement, je pense que ça sera la Nordève, mais ça reste encore à confirmer. Et il va y avoir encore le super concours que tout le monde attend, les sélections Coupe de France de cosplay. Qui aura lieu ça commence quand? Le 10 août. Aussi. D'accord. Et on a eu des résultats de l'année dernière parce qu'on sait qu'il y a eu des... C'est une fille qui a gagné en métropole. Par contre, je me souviens plus de son nom. C'est pas grave, on essaiera de savoir après. Quelle est l'actualité du moment? L'actualité du moment, il y a le festival Le Nouvel An chinois qui va avoir lieu à Saint-Leu. Le dimanche 3 mars. 3 mars ou 3 février? 3 février. Je crois que je crois que c'est cette fin de... à la fin du mois de janvier, je crois que les préparatifs vont commencer. C'est ça. Et le début des festivités également. Un grand moment pour nos compatriotes réunionnais d'origine chinoise. Et j'espère, comme chaque année... La Réunion adore son côté chinois et ceux qui peuvent profiter de ça et surtout manger ça, les gens apprécient énormément. C'est pour ça que qu'est-ce que vous aimez en geisha? Oui, c'est pas mal. C'est joli, j'allais dire. Qu'est-ce que vous aimez dans la cuisine chinoise, vous? Moi, j'aime bien les akao aux crevettes, les raviolis aux crevettes à la vapeur. D'accord. Ça, j'adore, maman, elle n'aime pas. Ouais, non, j'aime pas trop. Tout ce qui est soupe. Nem, c'est chinois, ça? Oui. Beaucoup les soupes chinoises, les choses crues. Les rouleaux de printemps aussi. Les rouleaux de printemps et les petits trucs un peu salés, sucrés, qui sont revenus dans un wok. Le sarsi, par exemple? Oui, quand il est bien fait, parce que il y a des fois où... le sop choui aussi. Moi, j'aime bien le sop choui. Avec les légumes et tout, et qu'on fait revenir avec un peu de soja dedans. Tout ce que j'ai goûté, il y a même une vingtaine d'années à La Réunion, ils faisaient cuire sur le bord de la route dans des woks. Et on les achetait comme ça, en fait. Il n'y avait pas tout... Maintenant, tout est bloqué de partout. C'est une question d'hygiène. Je sais. Mais là, c'était cru. Enfin, c'était frais. On voyait bien la personne qui coupait sur place, qui... On voyait bien que c'était frais. En plus, j'ai beaucoup de légumes, donc... D'accord. On va aussi rappeler que la culture chinoise est une des cultures les plus appréciées au monde. Et pas seulement la cuisine, tout l'art de vivre, comme en Orient. Je pense que l'Occident est tombé sous le charme de l'Orient depuis maintenant bien des siècles. On va parler autre chose de votre actualité à vous? Oui, alors on va parler des tableaux de Symphonie alias Lévi Marx. Alors, ça, ce sont les tableaux. En fait, ça, c'est pas des tableaux, c'est des ébauches. D'accord. Voilà. Alors, j'ai voulu faire comme en ce moment, on parle beaucoup de Vinci, Léonard de Vinci. Donc, j'ai voulu faire le... Passez-moi, je vais montrer. Donc, ça, c'est l'homme de Vitruve. C'est l'homme de Vitruve. Donc, c'est l'homme étude. C'est une ébauche, parce que je suis en train de le faire sur 1 mètre sur 1 mètre 20.
D'accord. Et en fait, j'ai voulu montrer ça car Qu'est-ce qu'il a voulu dire Vinci en faisant que l'homme est parfait, que l'homme est l'être le plus parfait que Dieu ait créé. Et c'est par rapport à une construction, par rapport à la construction, c'est-à-dire tous les monuments sont Vitruve, c'était un architecte avant Jésus-Christ. Et il a repris en fait tous les calculs et lui, il en a conclu qu'en fait, il fallait se baser sur l'homme pour construire les portes, les murs, les dômes. Ça, c'est le dôme des châteaux ou bien des églises. Donc ça, c'est le dôme. Et ensuite, le rectangle ou le carré, c'est tout ce qui vient autour. Donc ensuite, il a commencé à faire des animés avec ça, comme on faisait quand on était petit. Donc on voit l'homme bouger. Alors, juste pour savoir, si vous avez envie de savoir ça, vous prenez un petit carnet, vous dessinez la personne, et à chaque fois, vous faites en sorte que le mouvement se avance, et comme ça, après, quand vous feuilletez votre carnet, vous faites bouger la personne. Exactement, et c'est ce qu'il a fait sur ça. C'était les premiers dessins animés, on peut dire que c'est lui qui les a inventés. C'est compliqué, Ensuite, bon, c'est vrai que Léonard de Vinci, depuis jeune, je croyais qu'il était... D'ailleurs, j'étais persuadée, moi, qu'il était né vieux. Et c'est pour ça que je l'ai dessiné âgé. Non, je crois pas non plus. Je l'ai dessiné âgé. Alors, les petits traits, justement, ça a une très grande signification. Les petits traits que j'ai faits. Parce qu'en fait, pour de Vinci... Donc, comme il coupait un petit peu il a coupé 30 cadavres en un an, et il a fait plus de 200 croquis en un an. Il a même découvert des choses sur notre corps, qu'en fait, certains médecins ont découvert il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être un siècle. C'était le premier scanner de l'époque, c'est de Vinci, en fait, qu'il a fait avec ses croquis. Et, par exemple, là, pourquoi je dessine ? Donc ces traits, c'est pour moi. C'est parce qu'en fait, la mesure du menton fait du menton au nez fait la mesure égale de la pointe des cheveux au sourcil et de l'oreille au milieu du visage. Ce qui nous fait un tiers, on peut le calculer, un tiers du visage à chaque fois. Donc, pareil pour l'homme de Vitruve. L'homme de Vitruve, c'est en fait lorsque lui prend son bras comme ça, donc de la pointe de sa main jusqu'ici, en mesurant 4 fois, ça nous fait d'autres tailles. Donc il était vraiment ingénieux pour tout. Et par rapport à l'homme de Vitruve qui l'étalait par terre, attention, il ne s'était pas debout, il le mettait par terre. Il faisait un cercle autour, et par rapport à ça, il a pu donc faire toutes ces inventions qui n'ont peut-être jamais été conçues réellement. Toutes ces inventions donc sur les machines volantes, il y avait tout un tas de choses. Là, je suis un petit peu bloquée, mais je suis toujours dessus. Vous pouvez demander à Charlotte, je suis toujours sur Internet en train de regarder. Léonard de Vinci, il était peintre, botaniste, scientifique, inventeur. Il a inventé les machines volantes, mais c'est pas lui qui les a construites. Non, c'est pas lui. Il faudra juste rappeler que les premiers avions ont volé fin 19e siècle, début 20e siècle. Oui, c'est... Clément Ader, je crois, entre autres, le français Clément Ader, a fait voler, je crois, le premier. Oui, ça a dû être un gros moment quand même. Il a fait une traversée. Il a fait sa première traversée. Je ne veux pas dire de bêtises. Là, effectivement, mais je pourrais ne pas m'avancer là-dessus. D'accord, parce que ça, je sais qu'il y a eu... j'ai vu des images de l'époque, quand les caméras ont commencé à exister. Bon, c'était écrit en dessous, et à cette époque, je pouvais voir. Là, je les vois de moins en moins, mais bon. Et c'est vrai que avant, disons que c'était toujours l'Église qui disait qu'on ne pouvait pas voler, donc c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas faire. Lui, il a réussi, de Vinci, il a réussi à faire un truc contre l'Église quand même.
Et il l'a pas fait contre l'Église. Non, c'est pas. Il l'a fait parce que c'est un chercheur, parce que c'est quelqu'un qui aime découvrir. Il était passionné par l'être humain. C'était quelque chose qui, plus que le dessin. Parce que le dessin, en fait, il savait dessiner, il a su dessiner à 5 ans. Puisqu'on l'a mis à 5 ans chez un maître, en fait. Et le dessin, moi, je pense qu'il faisait ça pour gagner sa vie. Même la Joconde. Et d'ailleurs, en parlant de la Joconde, j'ai fait la Joconde parce qu'un jour, Charlotte arrive d'un tournage. Oui, c'est en attendant le cadre. C'était pour un jour Charlotte. Alors vous pouvez regarder Charlotte, vraiment bien comme il faut. Et un jour Charlotte rentre du tournage de la buse figurante. Voilà. Et elle avait les cheveux lâchés comme ça. Et elle avait les cheveux bouclés aussi. Le même style de robe. Donc j'étais impressionnée. Je dis Charlotte, tu bouges pas. Je vais faire une photo. Et j'ai fait une photo de Charlotte qu'elle a oubliée là, à côté de la Méduse. La Joconde, non, mais parce que je vais tout dire en même temps, parce qu'il y a eu la Méduse aussi de Vinci. Et en fait, j'ai dit, elle me dit, t'as pas le droit de faire ça. Je dis, mais pourquoi j'aurais pas le droit de faire la Joconde en Chamalotte, pardon. Et du coup, je l'ai fait, voilà. Et maintenant, je la montre. Et après, on a regardé sur Internet et elle m'a dit, ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dessins qui sont la Joconde. Et en fait, avec des barbes et tout, c'est pas bien. Avec des moustaches. Donc, Charlotte en Joconde. La question de la Joconde jusqu'à ce jour, c'est il y a pas le sourire, le petit début de sourire sur la commissure de lèvres. J'ai essayé. C'est difficile. Aïe. Pourtant j'ai bien dessiné avant. J'ai essayé. Et c'est super difficile. Ouais, mais il n'est pas simple à reproduire. Non, je pense, parce que je ne sais pas quel procédé il a utilisé, Léonard de Vinci, pour faire ce sourire, ce début de sourire mystérieux au commissaire des lèvres. Je sais même pas si quelqu'un le sait, en fait. Si. Non, je sais pas. Oui. Non, ils ont toujours posé la question. Ils ont essayé de comprendre. Ils ont essayé de dire qu'elle était malade, qu'elle avait une maladie, c'est pour ça qu'elle souriait comme ça, mais... Disons que... Ou alors un coquin, je sais pas, parce que quand je l'ai dessiné, je me suis dit, mais c'est pas une femme, c'est une jeune fille. Quand j'ai commencé à faire les yeux, je dis, mais ça devait pas être, elle devait pas être bien vieille, la Joconde. Et ensuite, peut-être que c'était un petit sourire moqueur, enfin je sais pas, peut-être comme vous dites, elle était malade. Non, je n'ai pas dit qu'elle était malade. Hein. Oui. Il y a des gens qui ont dit qu'elle était peut-être malade. J'en sais rien. Hein. C'est pas en regardant le tableau que je vais dire que quelqu'un est malade. Peut-être qu'elle était en train d'éclater de rire et qu'il lui disait... de se retenir. On ne sait pas à l'époque ce qui s'est passé. Après la Joconde, il y en a qui disent que c'était un homme, il y en a qui disent que c'était une femme. Donc en fait, on ne sait pas. Il y en a aussi... ça serait peut-être Léonard de Vinci qui s'est représenté en Joconde. D'accord. En fait, la question, c'est que quand on ne sait pas, on essaye vraiment de se faire des projections. Par exemple, pour Tintin, pour tous ceux qui connaissent, qui sont tintinophiles ou qui ont lu les aventures de Tintin, aujourd'hui, certains disent que c'est un jeune, efféminé, homosexuel. Voilà. C'est-à-dire que il y a une volonté de absolument mettre une étiquette sur la personne par ses traits, par sa façon d'être, voilà. C'est pour ça que je ne me hasarde pas à dire quoi que ce soit, parce que je n'ai pas de preuves et je préfère me... Voilà. J'ai lu tout ça sur la Joconde, j'ai lu ce qu'ils ont dit, j'ai lu ce qu'ils ont voulu oui, donc faire savoir. Il paraît en plus que c'est un tableau peint et repeint par-dessus. Ensuite, ce serait une jeune femme un mari aurait voulu faire peindre sa femme. Oui, j'ai entendu ça aussi. Et qu'un an après, quand il est venu chercher le tableau, parce que De Vinci était très long dans ses peintures, déjà il les finissait quasiment jamais, et sa femme avait grossi énormément, et elle ressemblait plus du tout à ça, donc il n'en a pas voulu.
Enfin, tant mieux pour nous, puisque maintenant elle est au musée du Louvre, et puis elle bougera pas de là. Oui, et les Italiens vont continuer à le réclamer, parce que De Vinci, bien sûr, est italien, que ça appartient à l'Italie, et que l'Italie vont continuer à nous demander de restituer la Joconde de Vinci. Oui, alors je sais pas comment ça va se faire. Et ça peut faire sourire, mais je crois que même il y a même un chanteur qui a dit dans une de ses chansons, je crois que c'est Claude Barzotti, Le Rital, où il disait que la Joconde était à Paris. Oui. Alors que lui, il est Rital et il réclame... La Joconde, à la base, il aurait fallu qu'il le fasse avant. Avant qu'il lui fasse tout un empire au Louvre, qu'il fasse avant les démarches, je sais pas moi, au XXe siècle, puisqu'on est au XXe siècle, ou au XIXe siècle. Ouais, ou à la limite, il aurait fallu qu'il en... Alors maintenant, Alors maintenant, oui, mais il doit y en avoir des jeux. On va juste rappeler que le Louvre a fait quand même 10 millions d'entrées cette dernière année. 10 millions d'entrées. Ça fait beaucoup. Hein. Et qu'elle prépare, essaye de mettre en place des moyens pour justement augmenter encore la fréquentation, pour vous dire à quel point le Louvre aujourd'hui est un des endroits où le tourisme étranger aime venir. Oui. Vous êtes déjà allé au Louvre ? Non. Oh, c'est magnifique. Je l'ai emmenée, mais elle avait mal aux pieds. Non, j'avais mal au ventre ce jour-là. Et c'est des grands couloirs. Alors maintenant, je sais pas, il y a longtemps. Hein, non, mais c'est toujours comme ça. Il y a des grands couloirs. Bon, là, la Joconde, elle doit plus être au même endroit parce qu'ils lui ont fait quelque chose de spécial à Léonard de Vinci. Et en fait, là, elle était en face du grand couloir, sur un mur. Et on ne pouvait pas accéder à la Joconde. Il y avait des Japonais, ils sont très très friands de... Surtout, ils sont friands à faire des photos. Ah oui, mais c'était que ça. Et bon, la Joconde était bien séparée. Et le tableau, il était tout petit, de loin, mais vraiment tout petit. Et oui, mais ça c'est parce que c'était un grand couloir et qu'elle était petite. Mais bon, pour ceux qui... elle est grande comme ça. Pour ceux qui souhaitent visiter le Louvre sans sortir de leur fauteuil, il y a bien sûr Internet, parce que vous avez aujourd'hui cette structure interactive. J'ai pas regardé, moi je regarde toujours les livres, comment il a dit. On peut visiter le Louvre sur ordinateur. Ah bah je regarde. En réalité virtuelle, tu cliques avec ta souris et tout ça. Je regarde comment il a disséqué, moi surtout le nombril jusqu'au... Enfin, pour voir un petit peu le bébé, comment il était placé. C'est le premier à avoir prouvé que le bébé était bien dans l'utérus, que... Non, c'est dans le bassin. Et sa position, on voit bien avec comme un œuf, comment il fait. Enfin, et je me dis quand même, c'était... Au XVIe siècle, c'était en 1500, 1520, 1521, ça. Donc c'est quand même fort, parce que après, il en a fallu du temps avant que la science arrive à ça. Avant que d'autres osent. On arrive à la fin de cet échange. Juste quelques mots pour conclure sur De Vinci, puisque finalement c'était de lui qu'on a parlé aujourd'hui. Ah bah moi je lirai toujours, je regarderai toujours, j'essaierai toujours de comprendre à ma façon, de comprendre à ma grandeur. Hein. Parce que j'imagine qu'il y a eu des grands professionnels qui ont été là bien avant moi. Et je pense que c'était quelqu'un de très compliqué. Bon, il fumait beaucoup de comment ça s'appelle où on est carrément dans des rêves, ça n'a rien à voir avec le Zamal ou tout ça, hein. C'était... Non, c'était pas les espèces l'opium, ouais. Pour agrandir son... Pour ouvrir l'esprit. Pour ouvrir l'esprit, oui. Donc, faudrait être lui, mais on n'est pas lui, hein. Voilà. On continuera à l'apprécier vraiment dans des dimensions exceptionnelles. Merci. Donc, on arrive donc cette première partie, on va passer nous au Kossaïdi. On n'a pas regardé les peintures de Chabrol, on le regardera la prochaine fois. On regarde le Kossaïdi et on reçoit le prochain invité juste après.
Saint-Joseph, la ville vous convie au spectacle Les Contes du Vendredi, la dit même pas peur, galant galant, conte créole de l'outre-mer, le 7 février de 18h à 20h à la médiathèque du Sud Sauvage. Saint-Paul, vous êtes convié au marché artisanal de l'éperon à Saint-Gilles le 8 février de 9h à 17h30 sur la place du village. La Possession, vous êtes invité pour des ateliers de réparer les cafés le 12 février de 13h30 à 16h30 à la médiathèque Eva. Saint-Joseph, la ville vous convie au spectacle Les Contes du Vendredi, histoires animaux dans une boîte couleur le 21 février de 18h à 20h à la Maison pour tous de Carrosse. Le Tampon, vous êtes invité à la 9e édition de la course du Calderira Trail. Le 29 février, 3 formules vous seront proposées avec un départ commun à Beaumurat et une arrivée au stade de Saint-Philippe. Saint-Pierre, vous êtes invité à la 4e édition des Francopholies de la Réunion du 6 au 8 mars à la Ravine Blanche. Saint-Joseph, Margot Run organise le Bidalot le 29 mars à Saint-Denis.